Vous me l'avez beaucoup demandé, voilà enfin le faste Hermès. En gros, il est un peu la divinité à tout faire de l'Olympe, messager des dieux, en particulier de Zeus dont il est le fils et leur intermédiaire auprès des humains. De ce fait, il est très présent dans tout un tas de mythes. Il est aussi gardien des routes et dieu des voyageurs, des bergers, des commerçants, des voleurs et des orateurs, enfin bref, tous ceux qui dépendent des flux, qu'ils soient monétaires, de personnes ou de communication. Pour compléter le CV de cette divinité bien occupée, il est également donneur de chance, inventeur des poids et mesures et il conduit les âmes au royaume des morts. Ses attributs sont entre autres les sandales ailées et le caducée que j'ai un peu adapté pour le format. Hermès est très précoce et polyvalent, il naît de Maïa, une nymphe des pluies, se met à marcher instantanément et part direct voler 50 bœufs divins à son frère Apollon. Il feint l'innocence avec son apparence de nouveau-né, mais l'affaire est tout de même traînée devant Zeus qui est amusé de la précocité de son fils et demande que les frères se réconcilient. Hermès lui rend alors le troupeau et il est forcé de le charmer à la lyre puis de lui offrir l'instrument qu'il avait fabriqué sur le chemin avec une carapace de tortue. En retour, Apollon lui offre une baguette d'or qui deviendra le caducée ainsi que le don de prophétie par l'oracle des Triès, les 3 sœurs femmes abeilles. Et ça, c'est juste sa naissance, mais c'est lui qui offre le don de parole à Pandore, la première femme, et la présente aux hommes, lui qui transmet l'ordre à Calypso de libérer Odysseus, lui qui amène Hélène en Égypte après la guerre de Troie, lui encore qui conduit Persée dans sa quête de Méduse et qui guide Héraclès dans le royaume des morts. Bref, il est partout et je n'ai pas assez de temps. Cette omniprésence est la raison pour laquelle il est le seul portrait à nous regarder directement en brisant le 4e mur. Ça et le fait qu'en tant que dieu messager, il sait tout.